Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui l'horoscope des Sagittaires. Donc je m'excuse, hier c'était dimanche, je n'ai pas pu mettre l'horoscope en ligne. Donc les Sagittaires ou ascendants Sagittaires, si vous êtes né du 23 novembre au 21 décembre, ce petit horoscope est juste pour vous. Donc la lune sera dans votre signe le 3 et le 4 mars. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de liker, de commenter, de mettre ton signe astrologique et de partager, c'est très important. Alors pour moi, il n'y a pas un Sagittaire, non, il y en a 3. Et chacun a son caractère grâce au décan. Donc les personnes qui sont nées du 23 novembre au 2 décembre, votre planète c'est Mercure. Les paroles, la communication, le blabla, les discussions, comprendre, réfléchir. Voilà, tout passe par le côté mental chez vous. Vous êtes très cérébral. Le deuxième décan, si vous êtes né du 3 décembre au 12 décembre, votre planète, votre luminaire, c'est la lune. Alors vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Vous œuvrez souvent pour trouver un équilibre chez vous. Vous trouvez votre sécurité au sein de votre foyer, de votre famille. Et quand c'est pas là que ça se passe, vous arrivez à recréer un univers familial, même dans votre vie professionnelle. Vous aimez les petites structures en définitive, vous aimez, voilà, vous aimez des gens qui vous comprennent. Attention, on peut vous retrouver un petit peu lunatique, susceptible, donc maîtrisez bien cette partie-là. Les personnes qui sont du 3e décan, vous êtes nés du 13 décembre au 21 décembre, alors vous, c'est sérieux, hein. Votre planète, c'est Saturne. Saturne, c'est Chronos, le dieu du temps. Alors, vous avez besoin par rapport aux autres d'être beaucoup plus dans le recul, dans la réflexion. Quelquefois, on peut vous trouver distant, un petit peu introverti ou caché dans vous-même. Bref, on voit beaucoup de Sagittaires dans la deuxième partie de vie qui réussissent plus que dans la première partie de vie. Pourquoi? Parce que vous avez pris votre temps, hein, les Sagittaires, vous avez eu besoin de comprendre les tenants et les aboutissants. Alors, dans ces petites vidéos qui sont courtes, hein, j'aime parler du nœud nord et du nœud sud. Alors, le nœud nord en astrologie, il vous dit simplement que pendant ces 2 journées-là, il vous montre la direction à prendre, là où vous devez aller. Et le nœud nord, il est dans le secteur 10. Donc déjà, vous avez envie d'obtenir des résultats. Vous êtes dans le concret, vous n'êtes plus dans le peut-être. C'est très déterminé, vous allez au bout des choses. Et vous avez simplement envie de vous construire sur le plan social et professionnel. Le nœud sud vous propose de quitter quelque chose, quelqu'un ou un endroit. Et ce quelque chose, il est surtout dans le secteur vie privée. Peut-être qu'il y a des Sagittaires ou ascendants Sagittaires qui peuvent être déçus par le comportement de certaines personnes. Alors plutôt que de vous miner le moral, essayez beaucoup plus d'aller vers ce qui est concret et de vous détacher de ce qui est futile. Il peut y avoir aussi avec ce nœud sud une situation familiale qui vous déstabilise, qui vous met en désharmonie. Il peut même y avoir quelquefois des petits conflits avec certaines personnes de votre famille. Donc on va voir maintenant, j'ai mon petit pense-bête, l'horoscope général pour les Sagittaires ou ascendants Sagittaires. Côté amour. Alors pour les amoureux, oui, parce que vous savez aimer les Sagittaires à votre façon, mais vous aimez généreusement. Vous êtes un poil tintilleux, d'accord? Mais vous êtes surtout en quête d'indépendance, vous voulez vous affirmer un petit peu plus. Attention dans votre façon de le faire. Les célibataires, vous allez vous délecter dans le jeu. En fait, vous jouez un petit peu avec votre partenaire ou avec l'autre. Il y a un jeu de séduction qui se met en place. Côté argent, alors fixez-vous un objectif pour essayer de mettre de l'argent de côté. Voilà, vous vous levez un matin, vous dites ça y est, je vais faire ça, point A jusqu'au point Z. Et d'ailleurs, en ayant cette attitude économe, vous pourriez vous offrir le voyage de votre rêve. Côté santé, votre esprit votre esprit est en mode compétition. Vous êtes dans une forme olympique, vous ne lâchez rien, vous allez au bout des choses. Alors, c'est pas toujours facile, mais vous vous accrochez. Vous avez un grand besoin de vous défouler. Alors, vous défoulez pas sur les autres,
mettez les baskets et allez marcher un petit peu. Votre désir d'être vu, de rayonner, ne trouvera aucune résistance auprès de vos interlocuteurs. Côté travail, alors attendez-vous à quelque chose de positif les Sagittaires qui pourrait émaner de votre entourage. Voilà, donc il ne faut pas faire trop de ménage autour de vous. Gardez les gens, comme je vous ai dit, on se sépare de ce qui n'est pas bon et on garde les autres. Parce qu'avec les autres, on risque d'obtenir d'importants résultats. Vous pourriez avoir du mal à vous ancrer dans la réalité et cela pourrait vous poser quelques petits soucis dans le travail. Côté famille, il vous sera simple de vous cacher dans vos pensées pour fuir les problèmes qui sont liés au foyer. Ça, c'est le nœud sud. Donc, les gens autour de vous vous abîment, vous ennuient, vous allez vous mettre dans votre coquille et on sait que de prendre un petit peu cette distance peut faire du bien à la tête. Côté vie sociale, vous faites preuve de sensibilité, cela vous permet de nouer des amitiés plus fortes. Vous êtes guidé par votre côté altruiste. Oui, c'est vrai, on ne peut pas vous reprocher, les Sagittaires, de manquer de générosité. Donc, attention parce qu'au passage, vous vous oubliez souvent pour les autres. Vous faites également beaucoup de bien autour de vous, les Sagittaires. De toute façon, on aime avoir des Sagittaires, même dans ces relations amicales, parce que en général, ce sont des gens avec qui voient grand, qui ne restent pas figés, qui ont toujours comme ça des idées un petit peu farfelues, mais qui peuvent plaire à l'entourage. Pendant cette période 3-4 mars, vous allez avoir un ascendant dans le Cancer. Donc peut-être que vos priorités sont familiales ou par rapport à votre vie intime. Et d'autres peuvent éventuellement envisager de déménager ou de régler des choses en relation avec l'immobilier. Côté famille, maison 4 dans la balance, on l'a vu, il y a le nœud sud. C'est pas là que ça se passe le mieux. Il y aura peut-être des choix à faire, des décisions à prendre. Il peut y avoir des contestations avec l'autre aussi. Donc, surtout que Vénus est dans le secteur 8, on vous propose de remettre beaucoup de choses en question. D'accord? Vous allez avoir une maison 7 en Capricorne. Donc là, les liens que vous allez tisser sont concrets, sont solides. On a des résultats par rapport à l'extérieur. Et on a une maison 10 en Bélier. Donc, si vous êtes sans emploi, vous n'allez pas le rester parce que je vous sens tenté de démarrer de nouvelles aventures, nouvelles activités, nouveaux métiers. On peut tenter des choses, on peut vouloir démarrer une activité, entreprendre, se lancer, prendre des risques et aller au-devant pour pouvoir essayer de trouver cette stabilité que vous recherchez depuis longtemps. Voilà. Donc j'espère que ce petit horoscope vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, surtout c'est hyper important. Merci de le faire. J'aime lire vos petits messages, donc n'hésitez pas à m'écrire dans le chat. Et je vous retrouve donc très très vite. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, les Sagittaires et l'ascendant Sagittaire. Au revoir.